Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Oppo Find X5 Lite, le smartphone le plus accessible proposé actuellement par Oppo, du moins dans cette nouvelle famille de Oppo Find X5. Il s'agit donc du smartphone le moins cher des trois nouveaux modèles proposés par Oppo. Attention, moins cher ne veut pas dire forcément pas cher. Celui-ci est malgré tout commercialisé actuellement à 499 €. Ça n'est donc pas un smartphone entrée de gamme, on est vraiment sur un produit milieu de gamme qui a une fiche technique pour le coup plutôt sympa. Au niveau du coffret, aucune particularité par rapport à ses deux grands frères. On voit bien sûr l'appellation complète de cette version, c'est donc le Find X5 Lite, un smartphone compatible 5G. Et sur la tranche de la boîte, quelques infos techniques, mais ça j'y reviens comme toujours lors du déballage. Comme sur la version Pro, à l'ouverture du coffret on ne tombe pas directement sur le smartphone, vous retrouvez une petite pochette en carton qui renferme quelques informations techniques, les notices d'utilisation et la garantie du smartphone. En plus de la documentation qui accompagne le smartphone, vous aurez droit à une coque de protection fournie d'origine et ça c'est plutôt cool de pouvoir protéger son smartphone dès l'achat. La prochaine étape, on tombera bien évidemment sur le smartphone, celui-ci est bien emballé, bien protégé, on voit directement l'intégration du lecteur d'empreintes sous l'écran AMOLED, comme les deux grands frères d'ailleurs de ce smartphone. Pour les accessoires, vous retrouverez un câble de connexion et de chargement USB-A vers USB Type C de bonne section et de bonne longueur. Et comme toujours chez Oppo, bien évidemment, la pièce maîtresse au niveau des accessoires, c'est toujours le bloc chargeur. Vous retrouverez un bloc chargeur d'une puissance de 65 watts, et grâce à ce bloc chargeur fourni d'origine, vous pourrez recharger les 4500 mAh du smartphone de 0 à 100% en 34 minutes, ce qui est très rapide, même si bien sûr on n'atteint pas la vélocité du Oppo Find X5 Pro et de son chargeur 80 watts. Et pour finir avec les accessoires, on retrouve un adaptateur USB-A vers USB Type C. Voilà pour les accessoires fournis avec ce Oppo Find X5 Lite, un smartphone, je le rappelle, positionné à 499 € actuellement sur le marché. Vous l'avez remarqué, il n'y a pas d'écouteurs fournis avec cette version, en effet ça n'est plus obligatoire depuis la fin d'année 2021 en France. Et voici le plus accessible des trois nouveaux smartphones proposés par le constructeur Oppo. Au niveau de la finition des matériaux choisis, forcément c'est un petit peu moins bien et moins impressionnant que ce que j'ai pu voir sur le Oppo Find X5 Pro. Forcément le différentiel en termes de placement tarifaire est énorme. Quoi qu'il en soit, le côté plus coloré, plus agréable et peut-être plus jeune est quand même relativement sympa sur ce produit. La finition n'est malgré tout pas en retrait, l'assemblage est vraiment très sérieux. L'effet de couleur et le traitement apporté à la coque est vraiment original, je peux comprendre que ça plaise à une population un petit peu plus jeune. Et comme toujours chez Oppo, le feeling et la qualité d'assemblage sont clairement au rendez-vous. A l'arrière du smartphone, on retrouve donc cette coque en plastique avec bien évidemment l'inscription du logo du constructeur, quelques informations de certification. Et dans le coin supérieur de la coque, on retrouve l'intégration de ces trois capteurs photo ainsi que ce flash LED. L'intégration est plutôt réussie, le module ne dépasse pas énormément de la coque. Et encore une fois, l'effet de transparence est plutôt réussi. Pour la partie photo, ce smartphone reste un smartphone plutôt intéressant. Son capteur principal de 64 mégapixels équipé d'une optique de 25 mm avec une ouverture à f1.7 est plutôt intéressant, couplé à une bonne stabilisation électronique, les résultats sont vraiment sympas. Bien évidemment, celui-ci bénéficie d'une technologie de pixel binning pour générer des photos en 16 mégapixels avec des photosites 4 fois plus grands et c'est, comme vous le savez, très important pour réussir des photos de nuit, ça évite au smartphone de monter en ISO pour générer du bruit numérique sur les photos. C'est une technologie qui aujourd'hui est largement répandue sur la plupart des smartphones. Le deuxième capteur est un capteur ultra grand angle, c'est un capteur de fabrication Sony d'ailleurs, c'est un IMX355, un capteur de 8 mégapixels avec une optique à ouverture f2.2, c'est une focale de 16 mm. Encore une fois, une bonne stabilisation électronique qui permet de faire des photos créatives, même si bien sûr ça déforme énormément les droites et les perspectives des photos. Et enfin, le troisième et dernier capteur photo à l'arrière de ce smartphone est un petit capteur de 2 mégapixels seulement, c'est une optique à ouverture f2.4 avec une focale de 22 mm destinée uniquement à la photographie macro. Celle-ci fonctionne plutôt bien encore une fois dans cette gamme de prix avec une zone de mise au point fixe à 4 cm. Celui-ci permet de faire des photos assez créatives si toutes les conditions sont réunies, mais encore une fois ça reste plutôt anecdotique au niveau de la captation photo. Pour la partie vidéo, ça n'est bien évidemment un smartphone qui n'est pas ultra haut de gamme, on sera donc limité à du 4K à 30 images secondes, et vous retrouverez également du Full HD 1080p à 30 et 60 images secondes avec une bonne stabilisation. Au niveau des tranches du smartphone, qui ne sont pas en aluminium, on est sur un alliage de polymère et de fibre de verre, on retrouve bien évidemment le bouton de démarrage du smartphone. Sur la tranche inférieure, on trouve la grille pour le seul haut-parleur de ce smartphone, la connexion USB Type C, un microphone et une prise mini jack 3.5. Et sur la tranche opposée, on retrouvera bien évidemment les boutons de contrôle volume avec le tiroir nano SIM. Sur la tranche supérieure, aucune particularité, pas de port infrarouge sur ce smartphone, on retrouvera simplement un microphone extérieur.
Dans le poinçon intégré directement dans l'écran AMOLED, on retrouve un solide capteur Sony IMX615, c'est un capteur de 32 mégapixels couplé à une optique à ouverture f2.4, c'est une focale de 23 mm. Point intéressant, ce capteur bénéficie en plus d'une stabilisation électronique sur 3 axes, et sincèrement, pour un capteur frontal dans cette gamme de prix, c'est vraiment des résultats plutôt surprenants. Si vous êtes consommateur de selfies, ce smartphone est clairement fait pour vous. Sur la face avant du smartphone, on retrouve bien sûr la pièce maîtresse, un superbe écran de 6,43 pouces, définition Full HD+, c'est donc du 2400 par 1080 pixels, ce qui vous offre une confortable densité de 410 pixels par pouce. Point intéressant, cet écran embarque une technologie AMOLED avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Bref, comme sur ses autres smartphones, Oppo assure toujours un écran de bonne qualité et ça n'est pas pour nous décevoir. Concernant la résistance de cet écran, on retrouvera un film de protection posé directement en usine, et cet écran offre en plus une protection Gorilla Glass de niveau 5, ce qui permet d'éviter les petites rayures d'usage. Au niveau des performances, ce smartphone est propulsé par un processeur Dimensity 900 compatible 5G, un GPU Mali G68 en version MC4, 8Go de RAM et 256Go d'espace de stockage, avec la possibilité de mettre une carte microSD allant jusqu'à 1 Tera. L'écran AMOLED offre de belles couleurs, la colorimétrie est vraiment agréable, la luminosité maximum est tout à fait suffisante. On pourra simplement reprocher la présence de ce menton qui est vraiment proéminent sur le bas du smartphone. Pour le reste, les bordures sont vraiment bien optimisées et encore une fois, la préhension et l'ergonomie de ce smartphone grâce à cette petite dalle de 6,43 pouces est vraiment excellente. D'autant plus que ce smartphone ne pèse que 173 grammes avec un poids bien réparti. Du coup, l'ergonomie et le feeling en main sont vraiment de très bon niveau. L'autonomie, j'en ai parlé rapidement juste avant, vous retrouverez une belle batterie de 4500 mAh, compatible SuperVOOC 2.0, c'est-à-dire une puissance de charge de 65 watts, 0 à 100% en 34 minutes, ce qui est tout à fait performant encore une fois dans cette gamme de prix. L'interface est comme toujours chez Oppo très véloce et très réactive, on peut personnaliser tout ce que l'on souhaite grâce à la surcouche maison ColorOS. Moi, c'est vraiment une surcouche que j'apprécie tout particulièrement de par sa fluidité et ses possibilités de personnalisation. La connectivité n'est pas en reste sur ce smartphone, Wi-Fi en version 6, compatibilité 5G bien évidemment, Bluetooth en version 5.2, module NFC, compatibilité OTG, connectivité physique mini jack 3.5 et USB, bref c'est vraiment un smartphone qui est polyvalent et qui offre une fiche technique vraiment complète. Et encore une fois, à 499 €, c'est à mon sens une alternative plutôt intéressante. Au niveau de la photo, ça n'est pas bien sûr le meilleur photophone du segment, ça n'est clairement pas le sujet sur ce produit, quoi qu'il en soit, les photographies offertes par le capteur principal sont vraiment de très bonne qualité. Il y a énormément de détails, vous avez en plus facilement accès à la pleine résolution de 64 mégapixels. Et en plein jour, les photos sont vraiment agréables, même le capteur macro permet de faire des photos assez créatives et au moins assez originales, ce qui offre quand même une polyvalence plutôt sympa en photographie. On pourra peut-être simplement critiquer une exagération de la colorimétrie, notamment au mode HDR, mais encore une fois, dans cette gamme de prix, c'est quelque chose qui est relativement fréquent. Cependant, si vous décidez de désactiver le mode HDR en photographie, ça permet de faire des photos assez sympas. Et le capteur frontal, quant à lui, est également plutôt bon, il y a énormément de détails sur la photographie grâce à cette définition de 32 mégapixels. Attention néanmoins, quand vous basculez en mode portrait, en effet, il peut y avoir un problème de détourage, de précision au niveau du détourage, et le flou manque un petit peu également de progressivité. Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, les photos sont vraiment de bonne qualité sur ce smartphone. Voilà pour le déballage et la présentation rapide de ce Oppo Find X5 Lite, le smartphone le moins cher proposé actuellement par Oppo, du moins dans cette nouvelle famille des Oppo Find X5. Un produit commercialisé en France à 499 € qui offre une fiche technique plutôt complète, compatibilité 5G, certification d'étanchéité IPX4, bref c'est un produit qui mérite quand même à être connu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone, pensez-vous que son placement tarifaire est pertinent ou non? Merci bien évidemment à Oppo France de m'avoir permis d'accéder à ce smartphone, quant à moi, je vous invite à me rejoindre sur Twitter, sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne YouTube, j'ai vraiment besoin de vous pour continuer cette petite aventure. Et on se retrouve bien sûr très bientôt pour plein d'autres vidéos, merci en tout cas d'être toujours plus nombreux, à très bientôt, bye bye.